Bonjour, Cynthia Lisée, bibliothécaire à l'UQAM. Dans cette capsule, je vais vous donner des informations documentaires de base pour bien réussir vos travaux tout au long de votre baccalauréat en enseignement. Alors, il y a toute une équipe à la Bibliothèque des sciences de l'éducation pour vous soutenir. On a 2 bibliothécaires, 2 techniciens, quelques commis quand vous êtes sur place dans la collection. Je vais vous donner à la fin de la capsule les coordonnées des bibliothécaires. Donc là, je vais plutôt aller sur le web pour vous montrer comment accéder à l'outil de recherche des bibliothèques. L'outil s'appelle Sophia. Donc, vous avez juste à écrire Bibliothèque UQAM dans votre navigateur et puis le premier lien va vous mener sur le site des bibliothèques. Donc, la boîte de recherche centrale, c'est elle qu'il faut utiliser pour chercher dans nos collections. Donc, si je m'intéresse à des documents sur la géographie, je vais écrire le mot géographie. J'ai mis à la fin une astérisque pour remplacer le IE ou le Y pour aller chercher autant des documents en français qu'en anglais. Donc, c'est un petit truc à retenir. Et si je lance ma recherche, je vais obtenir donc des documents qui sont dans les collections de l'UQAM par défaut. Je vois ici que j'ai beaucoup de documents. Ce n'est pas 1 million de livres qu'on possède, c'est 1 million de documents. Donc, quel genre de documents on a? Si on va dans le panneau de gauche, on voit dans la section, dans le filtre format, qu'on a beaucoup d'articles, des livres. Et si je clique sur plus, là, j'avais déjà ouvert, on voit qu'on a des cartes géographiques, des revues, des vidéos. Bon, selon la recherche, le type de document peut varier, mais on comprend donc qu'il y a une bonne diversité de documents. Essentiellement, vous allez trouver des documents qui sont soit physiques, là, comme des livres imprimés, soit numériques. Donc, on peut accéder à distance. Dans le cas des documents accessibles en ligne, il suffit de cliquer sur le bouton bleu d'accès qui est toujours situé là, dans le bas de la notice. Bon, moi, j'ai déjà... normalement, quand vous êtes actif sur le web, il va se souvenir de votre identification. Là, et moi, ça fait trop longtemps, donc je dois réécrire mon code MS et mon mot de passe, comme lorsque vous accédez à Moodle. Et donc, une fois authentifié, vous êtes vraiment dirigé sur le site du fournisseur. Et là, ben, normalement, à un clic ou deux, vous avez le PDF du document. Dans le cas des documents imprimés, alors j'ai ajouté le mot secondaire à ma requête là, pour avoir des livres imprimés sur ma première page. Donc, ici, j'ai un livre imprimé. Si je veux avoir plus d'informations pour savoir s'il est disponible, je clique sur le titre et par défaut, j'arrive à l'information de disponibilité. Quand vous voyez le crochet vert, ça indique bien que le document est disponible dans la collection. Bon, ici, c'est un document qui a une cote un peu spéciale. C'est une publication gouvernementale. Elle est à la Bibliothèque de l'éducation dans la section des publications gouvernementales. Donc, il faut prendre en note toutes ces informations. Si le document était déjà emprunté, vous auriez un symbole rouge avec une date de retour. Pour le moment, l'outil de recherche est un nouvel outil implanté depuis le mois de juin et puis la fonction réservation n'est pas encore activée, mais surveillez là, éventuellement en ouvrant une session personnelle, vous allez avoir un lien cliquable pour faire la réservation. Si jamais donc vous vouliez vraiment emprunter un document imprimé, il faut prendre rendez-vous, il faut faire la demande par courriel à cause de la situation sanitaire. L'accès à la collection est limité pour le moment. Donc, vous avez juste sur le site web de la bibliothèque, là, il y a un message rouge, là, information trimestre. Vous cliquez là-dessus et puis vous allez avoir tout plein d'informations intéressantes là, concernant les réservations de certains espaces, mais il y a une section dédiée sur l'accès aux documents. Donc, pour emprunter des documents,
vous faites la demande par courriel, quelqu'un va aller chercher le document que vous voulez et il va vous écrire pour vous dire quand le document est prêt afin que vous veniez le chercher. Donc, à surveiller, l'information change de semaine en semaine là, avec les nouveaux développements du contexte sanitaire. Un autre type de document qui peut être très demandé dans vos travaux, ce sont les articles scientifiques. Alors, si l'enseignant vous demande un article scientifique, ce n'est pas un article de vulgarisation publié dans Québec Science, ce n'est pas un article d'actualité publié dans Le Devoir. Donc, ce sont des articles intéressants, mais ce ne sont pas des articles scientifiques. Un article scientifique, c'est un article qu'un chercheur a soumis à une revue et l'éditeur va aller demander à des chercheurs externes à la revue d'aller valider les contenus, poser des questions aux chercheurs, faire des commentaires pour améliorer le contenu, détecter d'éventuelles erreurs. Donc, il y a tout un processus d'assurance qualité que les autres, vraiment fort complexes, avancés, poussés, que les autres articles n'ont pas. Donc, un article scientifique est vraiment particulier. Donc, on va aller voir comment on trouve ces articles-là dans l'outil de recherche SOPHIA. Alors, j'ai fait une requête différente là, pour trouver un peu plus d'articles. Génération Z, c'est mon terme de recherche. Je l'ai mis entre guillemets droit anglais parce que je veux être certaine que le mot génération et le mot Z soient toujours ensemble, un à côté de l'autre, et non pas génération quelque part dans le titre et Z quelque part dans une cote. D'accord? Donc, c'est une façon de vraiment augmenter la pertinence de mes résultats. Puis, les guillemets sont tout à fait compris par les produits de Google, donc ça peut être fort utile pour vos recherches sur le web. Alors, j'ai plusieurs articles, donc vous voyez, je pourrais y accéder en ligne sans problème, mais est-ce que ce sont des articles scientifiques? Si je vais dans la section des formats, je vois que j'ai 700 et quelques articles. Mais si je descends un peu plus bas dans le type de contenu, je vois qu'au niveau des publications scientifiques, je vais cocher ce type-là pour en fait identifier les 444 articles qui sont vraiment de nature scientifique. Donc, des articles qui ont eu une révision par les pairs. Donc, c'est déjà une première façon de filtrer les documents selon leur nature scientifique. Maintenant, l'outil de recherche SOPHIA n'est pas l'outil le plus performant pour trouver des articles scientifiques. Donc, si vous voyez qu'il ne livre pas la marchandise, vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous trouvez, à ce moment-là, il faut aller chercher dans une base de données documentaire. C'est vraiment ce type d'outil qui est conçu pour chercher des articles scientifiques. Donc, les bases de données de l'UQAM, on les trouve ici, dans le lien de la bibliothèque. Vous choisissez la rubrique base de données A à Z. Et là, vous accédez au répertoire des bases de données. Bon, on a 400 et quelques bases de données. Lesquelles sont intéressantes en éducation? Bien, vous allez dans Sujet et vous choisissez Éducation. Bon, c'est sûr que si votre recherche a plus un angle très sociologique, vous pourriez choisir les bases en sociologie. Donc, sur les 400 et quelques, j'en ai 27 qui sont en éducation. Puis, par défaut, on vous présente les bases incontournables. Donc, il y en a peut-être une dizaine parmi les 27 qui sont un peu plus importantes en éducation. Alors là, je vous laisse lire par vous-même la description, mais on a vraiment des bases spécialisées en éducation, des bases où on peut chercher en français, d'autres qu'il faut chercher en anglais. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder, là, mais je vous dirais essentiellement Érudit pour chercher en français, ERIC et Education Source pour chercher dans des bases spécialisées en éducation. Je vais revenir sur ma recherche générique, peut-être celle-ci. Je vais relancer cette recherche. Simplement pour avoir, n'importe laquelle, ça aurait été bien, avoir des résultats. Et je vais vous parler des documents qui sont à la didactèque.
Alors, qu'est-ce que c'est que la didactèque? C'est une collection spéciale à l'éducation qui contient seulement les manuels scolaires utilisés dans les écoles québécoises. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir les guides d'enseignement, les guides corrigés, les manuels de l'élève, il peut y avoir du matériel d'accompagnement comme des affiches, des cartes. Les guides d'enseignement, vraiment, c'est des documents qui sont très dispendieux. C'est facilement 600 $ et plus, donc c'est vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Donc, vous avez tout intérêt à aller consulter ces documents qui sont difficiles d'accès. Et donc, ça va vous être utile pour faire vos travaux. Si on vous demande de faire une séquence d'apprentissage-évaluation, lors de vos stages, ça se peut que vous ayez besoin d'avoir ce matériel-là pour vous préparer certaines interventions. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller consulter le contenu de la didactèque. Alors, comment on fait pour trouver les documents qui sont localisés à la didactèque? En fait, quand vous mettez un terme qui vous intéresse, puis quand vous avez l'affichage, pour ne conserver que ceux qui sont à la didactèque, c'est pas compliqué. Au niveau des bibliothèques, on affiche plus et on va se contenter, on va limiter plutôt la recherche à didactèque. Bon, OK. Alors, on descend et on choisit didactèque. Et à ce moment-là, je n'aurai que les documents localisés à la didactèque. Maintenant, bon, c'est vraiment juste un survol que j'ai fait. On a un guide sur la didactèque développé par les bibliothécaires et maintenu avec l'aide d'une technicienne, Véronique. Vous avez juste à écrire « Guide didactèque UQAM », puis vous allez trouver le lien menant au guide. Et puis, ben, je vous invite à le consulter. Éventuellement, quand vous pourrez retourner butiner dans la collection, là, vous aurez intérêt à bien comprendre c'est quoi le système de cote pour rapidement, juste avec la cote, vous savez où trouver les manuels scolaires de mathématiques, deuxième secondaire. Vous allez directement à telle tablette. Et justement, si vous êtes dans le profil enseignement des mathématiques au secondaire, il y a aussi un laboratoire de didactique des mathématiques. Donc, vous faites labo didactique maths dans l'engin de recherche, puis vous allez trouver donc vous allez trouver le site web du laboratoire de didactique des mathématiques. Donc, ils ont des manuels scolaires. On leur fait des prêts spéciaux long terme là-bas, mais ils ont aussi beaucoup de matériel de manipulation que nous, on ne va pas acheter en double puis qui peuvent vous être fort utiles lors de vos stages. Donc, ça complète ce que je voulais aborder comme contenu dans la capsule. Si vous voulez continuer en autodidacte, il y a un cours Biblio 600 dans Moodle. C'est en auto-inscription. Je vais vous montrer comment accéder aux coordonnées du personnel des bibliothèques. Donc, site web des bibliothèques, vous descendez à Nous joindre et vous accédez à la liste du personnel. Et dans la liste du personnel, dans la boîte de recherche, vous écrivez « Éducation ». Et là, vous allez voir Alexandre, Cynthia, les deux bibliothécaires. Moi, en fait, je vais quitter. Ça va être Martin Guillemette qui va être en fonction à la mi-septembre. Donc, un sympathique jeune homme. N'hésitez pas à poser vos questions, leur écrire, prendre rendez-vous par téléphone ou des rencontres Zoom. Ils sont vraiment là pour vous aider. Ça va leur faire plaisir de vous aider. En plus, ils sont payés pour ça, mais ça leur fait vraiment plaisir. Donc, j'espère que vous n'hésiterez pas à faire appel à nos services et puis je vous souhaite un bon succès dans vos études. Au revoir.